Et tu vois, justement, quand tu as parlé d'équation de Maxwell et tout, je me suis dit, mais de quoi je me souviens en physique? Si tu me dis physique de prépa, moi qui n'en ai pas fait depuis 20 ans, moi c'était il y a 20 ans ma Oh la prépa, vache, ouais. qu'est-ce que je me souviens? Je me souviens du très célèbre amplificateur opérationnel, l'Ampliop. Il a changé de nom. Oh, c'est plus AO maintenant, il l'appelle autrement. Je l'ai vu avec mes élèves, parce que moi, C'est la deuxième année. je fais encore de la physique. Alors nous, c'est en première année en PC ici à l'époque. Aujourd'hui, ils le font et ils l'appellent autrement, j'ai oublié. Donc au début, j'étais perturbé, je savais pas ce que c'était. Il y a des gens dans le chat nous diront, ouais. Ah oui, et maintenant, ils l'appellent Après, autrement. bon, voilà, bah, la paire enfin, θ point, point, la triplette, très important de marquer ses dérivés avec des points, parce que là, vraiment, tu peux te prendre pour un physicien. Ça, je trouvais ça extrêmement stylé. Hmm. Sinus θ égale θ, très important. Très important, les petites C'est le oscillations. capital. Les petites oscillations autour de la position d'équilibre. Après, je me Oui. souviens de lois vagues, de principes de thermodynamique qui expliquaient des choses que j'ai jamais tellement comprises, mais il y avait pas mal de principes où on t'expliquait que quelque chose fonctionnait. Et puis, il y avait des tas de mots comme adiabatique, par exemple. Bon, moi, je sais pas, ça me fait penser au combattant Cyril Diabaté maintenant, mais ça m'évoque plus rien du tout. Adiabatique, c'est quand il Je y a sais pas pas ce que des... c'est. C'est quand les échanges de chaleur avec l'extérieur sont nuls. Ouais, voilà. C'est Et genre... tu vois, c'est vraiment tout ce mélange. ouais. Et je l'ai retrouvé quand j'étais passé chez moi à Montpellier, une copie de DS de physique. Et je me souviens que le professeur s'était un peu foutu de ma gueule parce qu'il avait mis la loi de réfraction de jeunesse. Tu vois, j'avais dû faire une connerie. Mais surtout, la sensation étrange de me dire, il y a 20 ans, j'ai été capable d'écrire ça. Et aujourd'hui, je panne absolument rien à ce que j'avais écrit. Rien du tout. Ouais, mais c'est parce que t'as Et pas je me touché dis, depuis mais longtemps. mon cerveau était capable de ça. Et c'est surréaliste qu'on me dise que c'est moi. Et puis il y a mon nom sur la copie, donc tu vois, le doute n'est pas permis. Mais mon cerveau doute quand même. C'est marrant, mais je pense qu'il y a plein de personnes, enfin, s'il y a des personnes qui écoutent la Crise qui n'ont pas fait de maths depuis longtemps, c'est vrai que vous réouvrez un bouquin de prépa ou un truc comme ça, cet exercice, vous dites, ouais, ça m'évoque un truc, mais c'est assez fou. Moi, ça me le fait avec la chimie. Je me dis, ah, punaise, Oui, oui, j'avais oui. appris en Oui. PC, t'imagines pas, le Oh, nombre la de chimie. trucs, de relations, d'organique et tout, de chimie organique. J'en avais appris Oui, la tellement des chimie réactions. organique. Oh, et je dis, là, je les connais plus. Je me souviens de mots, genre Diels-Alder. C'était une réaction où Waouh. il y avait genre je crois qu'il y avait un cycle et tout. Oh là là, des tonnes de trucs. Je fais encore quelques cours de chimie quand on me demande des questions, j'ai les principes en tête, tu vois, mais la chimie orga, j'ai tout oublié, quoi. Alors, attends, il y a une autre question. Je vois Euh, pas le chat. Ah, bah t'as pas sur ton téléphone? Non, mais j'ai pas l'application YouTube parce que je voulais limiter mon temps de consommation de YouTube sur le téléphone. Je Du coup, comprends. je consulte du navigateur internet. Je suis sur Brave là et je Ouais, je comprends comprends, je pas comprends. comment faire apparaître le chat. Alors là, ça y est, on va me prendre pour un ancêtre, mais tant Ouais. pis. Et si quelqu'un sait comment faire apparaître le chat depuis le navigateur YouTube, mais j'appuie sur tous les boutons et bah y a rien qui vient quoi. Attends, là, il y a Paul, c'est qui est un habitué, tu sais, qui est un ancien élève de stage à moi, Paul Luce, Paul Luce, qui nous dit par mais pitié Paul si vous avez de des idées mémoire. de TIPE. Alors moi, je dis, bon, écoute, donne-nous le thème. Mais ça, c'est les Mm. thèmes un peu à la con où ils sont tellement larges que tu Oui, peux foutre ce que tu veux dedans, je pense. Le thème, apparemment, c'est optimisation, sobriété, efficacité. Et écoute, c'est peut-être pas mal, hein. Peut-être des trucs à faire. Alors moi, je pense physique quand j'entends ça, mais c'est vrai qu'il y a des trucs de maths. Ah, il y a des trucs d'algo aussi. Il y a des trucs à faire, hein. ce qui m'attire l'attention, bah, c'est redit les trois mots. Euh, optimisation, Ouais, ça c'est générique. sobriété, Ça c'est perturbant, efficacité. très générique. Sobriété, Oh. ça fait un peu branché écolo, jugement moral Ouais, un peu. Moi, moderne. ça me fait penser à Bon, quelqu'un qui arrête l'alcool, tu vois, oui, et oui. à se cendre. Attention, faut Sobriété pas. énergétique, je me dis, bon, ok, tu vois. Mais, Ok, ok. Parce que optimisation, efficacité, enfin, je veux dire, bon, tu mets tout ce que tu veux là-dedans. Mais alors, sobriété. je sais pas trop, mais... Qu'est-ce qui, dans les mathématiques, m'évoque la sobriété? Bah après, attends, Paul, tu vas en MP option info? Est-ce que à quel point c'est ultra vénère? Bon, attends, le temps qu'il répond, je te lis le reste du chat quand même. Le θ point point, oui. L'ampli... Ah, là-haut, l'ampli hop, on l'appelle Ali. Oui, Ali, c'est ça. Ali, Ali? amplificateur linéaire, je crois, un truc comme ça. Et je suis même pas sûr que toutes les filières le fassent maintenant. Comme Le, cou- Alibaba. le coup du sin θ et θ, ma prof, elle m'a dit que ça marchait jusqu'à pi sur 3. Alors, ça, moi, je valide pas. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pi sur 3, c'est beaucoup trop vénère. Non, 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 moi, je valide pas ça. Je sais que les physiciens sont des rigolos, mais quand même. Non, non, c'est un peu trop là. La thermo, c'est pas compréhensif si t'as pas fait de mécastat. Bah, de ce que je me souviens, en deuxième année, tu fais un peu de stats, de physique stat. Ah, t'en fais très peu.
fais les modèles d'énergie cinétique des molécules avec la constante de Boltzmann, là. Mais et ensuite tu fais, ouais, t'en fais pas trop. T'en fais un petit peu, mais tu peux comprendre sans. C'est juste que la première année, tu fais. J'ai l'impression que moi, comment je vois la sup et comment je l'explique à mes élèves en termes de contexte, c'est on veut vérifier que tu arrives en spé et que tu es une bonne machine. En gros, que tu es une brute et que. Bon, malheureusement, aujourd'hui, vu qu'ils sont. Ça va être le sujet. Oh là, le segue parfait avec le sujet d'aujourd'hui. Vu qu'ils sont de plus en plus mauvais, les élèves, à cause du manque d'exigence qu'on leur met au collège et au lycée, c'est de plus en plus compliqué. Mais pour moi, la sup sert à ça. C'est en gros de faire comprendre des concepts, mais voir que tu es une brute en calcul et que tu peux enchaîner des calculs de 2 pages sans faute. C'est pour ça qu'on te fait. En tout cas, en physique, on te fait l'électrocinétique, les trucs avec les nombres complexes dans tous les sens. La thermo, il y a pas mal de calculs selon les exos. La méca, faut structurer. T'arrives en spé, tu fais des trucs plus fun. Donc oui, tu peux le faire sans la physique statistique en étant un peu brut, t'étudies ton frigo, ton cycle avec ton fréon là, et puis bon, voilà quoi. Mais bon, oui, si tu veux aller en profondeur, c'est vrai. Alors, je crois que c'est pour toi. Quel est ton chapitre préféré? Je pense que c'est pour toi parce que c'est le gars qui avait posé la question sur la Greg. Donc j'imagine que c'est pour toi. Donc pense peut-être Matt à Greg quand il pose cette question de ton Sur chapitre préféré. l'agrégation, Ouais. bah, moi, ce que je préférais, c'était la leçon. Enfin, je sais pas, il y a peut-être beaucoup de personnes qui avouaient, c'est sur les actions de groupe. Je trouvais ça très joli et j'avais des développements super sympas. Ce qui était autour des groupes, j'aimais beaucoup, mais surtout le concept d'action de groupe, les orbites, stabilisateurs et tout, bah, j'étais comme un fou, quoi. Hmm. C'était ce que je préférais. Après, bon, tout ce qui est réduction des endomorphismes, c'était assez plan-plan, j'en voulais pas. Les sujets redoutés pour moi, c'était ceux de géométrie ou géométrie affine. J'espérais de tout cœur ne pas tomber dessus. Et malheureusement, pour l'algèbre, je crois que j'avais genre un truc de géométrie affine et puis un truc sur le résultant. Alors j'ai pris le résultant et c'était pas une épreuve que j'avais tellement préparée. Et donc du coup, j'ai improvisé un développement complètement de briquet de broc. Bon, c'était pas terrible. Hmm. Mais voilà. Et en analyse, par contre, j'ai eu de la chance parce que moi, je l'aimais beaucoup, l'analyse complexe et j'ai eu la chance de tomber dessus. Donc tu vois, finalement, ça s'est un peu compensé la chance. Voilà. Après, il y Non, en a ça va. plein que j'aimais. Après, il y a tout un gradient. Il y a une courbe de Gauss, quoi. Ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Bon. J'avais fait des petits calculs pour faire des impasses au cas où. Enfin, Voilà, oui. j'étais pas très très chaud sur les formules de Taylor, par exemple, en analyse. Je rentrais pas ça. Mais analyse complexe, c'était génial. Je me souviens encore du plan, tu vois, parce que tu avais les deux approches. En fait, tu montrais les fonctions qui sont dérivables en série entière de sédancé, après les fonctions qui sont dérivables de sédancé, et puis tu montres qu'en fait c'est la même chose, et puis après il y a plein de résultats qui tombent parce que tu as les deux aspects pour les voir. Et c'était une super histoire. C'est une histoire que je peux encore raconter aujourd'hui. Alors qu'il y en a, c'était des plans, ça cassait pas des barres, quoi. Équation différentielle, je n'aimais pas ça. Est-ce que les équations différentielles au niveau grec, c'est que des équations différentielles non linéaires ou à problème? Enfin, c'est que des trucs horribles, Hum, spécifiques. Bah, en fait, justement, c'est toi qui mets. Et c'est là où il y a quand même une question d'humilité qui est très grande dans les Hmm. développements d'agrégation. C'est qu'en fait, c'est toi qui décides de ce que tu vas mettre dans ton propre plan. Et Oui. donc, si tu as envie de faire parler la poudre, alors tu pars des équations différentielles linéaires, tu parles des termes de structure, et puis après, tu t'excites de plus en plus et tu finis avec des équations de dérivées partielles. C'est ton problème après. Le problème, c'est que le jury il va te suivre. Oui. Et Clément de Seguin-Pazzi nous en avait parlé. Si tu veux, il y avait un mec qui, dans le jury, il avait bien fait comprendre qu'il n'avait pas le niveau requis. Il n'était pas qualifié pour parler de je ne sais quoi. Tu vois. Et du coup, bah, il y avait quand même une très bonne note. Mais disons, le jury, ils sont taquins. Et je pense que comme tu as des gens qui sont ultra chauds, si tu leur donnes de la matière à te parler de choses ultra chaudes, ils vont vérifier que tu n'es pas juste un imposteur. Moi, sur les choses qui n'étaient pas au point, eh ben, les équations différentielles, j'avais fait des trucs assez plan-plan. J'avais donc dû parler des trucs standards, l'état de variation de la constante, machin truc, etc. Et je n'avais pas proposé en développement, je sais pas, des trucs à des applications dans le domaine de la physique, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un principe d'oral, mais tout ce que vous dites pour être retenu contre vous. Non, Il y t'as a des vraiment trucs. ce principe. Tu Mais tu dis ça, prononces t'as des des mots que trucs tu beaux quand comprends même. pas, Oui. tu commences à dire équation de la chaleur. Oui, je pensais à Tant ça tout pis de pour toi, suite. mon garçon, tant mieux ou tant pis, mais Oui. fais attention, parce que si tu prononces les mots, tu es responsable. Et donc, tu peux te faire interroger dessus. Moi, Et j'aime donc, moi, bien. j'ai toujours été de l'école humilité en me disant, bon, je vais laisser des portes ouvertes, je vais essayer de tendre des perches au jury, mais je vais pas faire semblant de connaître quelque chose que je ne connais pas, parce que si je me fais interroger dessus, je me fais cramer, et je pense que je me décrédibilise. Ah oui, non, mais tu Donc, donnes le j'avais des plans bâton pour modestes. te faire défoncer si tu fais ça, c'est sûr. Ouais, On ouais, va le ouais, voir ouais, tout de mais il y en suite. a, moi je me souviens, la prépa à Greg, il faisait des plans, mon gars, tu aurais vu les trucs. Et je me disais, il y avait des références de bouquins en anglais, avec des trucs, je me suis dit, mais jamais tu le tiens, en fait. Tu sais, en fait, t'annonces un menu pas possible,
Et puis après, c'est comme si tu arrives au restaurant, tu as une carte, tu dis putain, incroyable et tout. Tu commandes, tu vois, et tu t'aperçois en fait que tu as la version Wish de ce que tu avais commandé. C'est décevant pour tout le monde. Je veux dire, Début. toi, en tant que restaurateur, tu as honte. Le mec, tu dis bah, il va cramer. Non, vaut mieux une carte avec beaucoup moins de trucs. Là, je te donne les conseils de Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest. Voilà. En plus, il y a Top Une Chef carte en ce plus moment. réduite, une carte plus réduite, mais des choses, des bons plats, tu les fais bien. Donc en Ouais. fait, on va t'interroger, tu seras sur les appuis, alors tu n'auras pas 19, mais tu auras 14, c'est très bien pour avoir la grecque, un bon vieux 14, plutôt que de te prendre un 6 parce que tu t'es fait exploser. C'est ça. J'allais dire, il y avait une beauté dans les équations différentielles en physique que j'aimais bien. Alors après, je me souviens de le, le- le mindfuck permanent avec la construction avec des lettres grecques de plus en plus complexes, tu sais, d'outils du genre, enfin d'outils numériques du genre, le nabla, c'est l'opérateur Oui, nabla oui, avec le oui. delta inversé. En fait, tu montes encore plus haut. Après, tu as le d'Alembertien. Je sais pas si tu Oui, te oui, oui, souviens. oui. Alors, le d'Alembertien, il mixait les différentes dérivées entre dérivées secondes par rapport au temps, dérivées par Mm, rapport à l'espace. Et je trouvais quand même qu'il y avait une certaine beauté à avoir ces équations qui dépendaient à la fois du temps et de l'espace, tu sais. Il y mm, avait quelque chose de beau où, en fait, dans l'équation, je sais, mon prof disait, on peut trouver le résultat final juste en prenant des ordres de grandeur, on remplace la dérivée par un sur S, un sur T le temps, l'autre par un sur longueur L, et on trouvait une expression approximative en faisant une application numérique, en disant, bon, la longueur du problème c'est 3 cm, le temps ça ferait 4 secondes, et tu trouvais en 20 secondes un résultat qui était à 15% proche du résultat officiel qui, après résolution, prenait, je sais pas, 30 minutes. Et en mm, 20 secondes, en mm. regardant juste les échelles globales dans l'équation différentielle, avec l'effet de temps, enfin, l'échelle de temps typique, l'échelle de distance typique, tu trouves un résultat pas si faux en 20 secondes. Et je disais, mais attends, mais c'est quand même stylé. Ouais, ouais. Parce que l'air de rien, s'emmerder à faire tout le truc, les hypothèses, les trucs, essayer de résoudre l'équation comme tu peux. T'amenais pas tant de précision que ça. Enfin, le delta, si tu veux, la différence entre les deux, n'était pas si ouf. Mais j'avais toujours trouvé ça extrêmement beau et extrêmement sympa de pouvoir juste en mettant des énormes approximations trouver un résultat pas si loin. En jouant sur ces échelles dans la même équation différentielle comme Mm. ça. J'aurais été insensible à la beauté du truc en prépa, mais là aujourd'hui, j'apprécie. Je... Moi, je sais pas, j'ai plus d'ouverture d'esprit, je pense. Je sais pas comment je considérais la physique à l'époque. Je pense avec beaucoup de manque de respect. Ouais, Comme non, tous les non, collègues mais en MP Option Info. je méprisais pas du tout la physique, mais en fait, je sentais que j'arrivais pas à en saisir l'harmonie, tu vois, la beauté du truc, j'arrivais pas à rentrer dedans. Tu Ah vois, oui. autant les maths, ça a toujours été une musique que je comprends. Je sais pas comment, je te parle de musique, mais la manière dont les idées s'agencent, l'intuition qu'il faut faire ça, etc. Je sentais que j'étais rentré dedans. La physique, j'étais toujours très scolaire. Tu vois, et ça m'a jamais éclaté. J'arrivais pas à. Mais comme ça m'a jamais intéressé, c'est toujours le cercle vicieux. Ouais. J'arrive pas à rentrer dedans. Donc du coup, ben, ça m'intéresse pas tellement, et donc du coup, je travaille un peu moins, et donc du coup, j'y arrive toujours pas. Et tu vois, j'étais resté, bah oui, je pouvais faire les trucs plan-plan, hein, tu vois, les calculer, je sais pas, genre être électromagnétique dans telle ou telle situation. Mais là, la manière dont tu m'en parles, toi, tu avais compris ce que tu faisais. Moi, j'avais rien compris. Oui, mais justement, il y a eu, pour ceux qui nous écoutent en physique, il y a eu un déclic. J'ai été comme toi pendant un an, voire un an et demi, hein, ce qui explique aussi la 5,5. C'est que je faisais le truc de manière scolaire parce que je voulais pas, comme si je voulais pas vraiment rentrer dedans. Comme si j'étais encore en lutte avec le Oui, fait que c'est bon, t'es en prépa, tu bosses. Tu vois, ou t'es en prépa, c'est une des matières que tu dois bosser. Il y avait un peu une lutte interne. À un moment, j'ai un peu embrassé le sujet, j'ai accepté qu'il fallait apprendre le cours en détail, etc. Et j'ai compris, j'ai eu ce déclic qui a tout changé, même mon niveau, ma compréhension de il faut que tu sois à fond dedans. Il faut que tu aies tes tripes qui sont dans la situation parce que ouais, ouais, de temps en temps, immergé, quoi. bah oui, de temps en temps, en fait, tu mets un axe vers le bas, ton G, machin. En fait, il faut que tu te rappelles de la vérité physique, tu vois. Et quand j'ai compris qu'il fallait s'accrocher à la réalité physique, eh ben, ça allait mieux. Plutôt qu'essayer de me cacher derrière les équations de maths, tu vois. Genre, bah oui, ok, attends, le truc est à l'envers, c'est pas grave, c'est pas grave. La gravité, elle est vers le fond, donc il faut que l'énergie potentielle augmente quand le truc monte, donc je mets un signe moins. Ok. Ouais, ouais, C'est pas ouais, parce que ouais. l'énoncé me met un truc vers le bas, c'est la terminale, ce que je te dis là, mais tu vois, il fallait revenir, le côté tu reviens toujours à la réalité de la chose, Ouais, c'était vraiment le plus efficace. Et, ouais, ouais, ouais. et dans les oraux Mm. alors de Ulm, pour le coup, c'est là que tu le sentais vraiment. Je me souviens que donc ma 5,5, je l'ai passé dès que j'avais une colle avec mon prof, il savait que je faisais partie des volontaires candidats pour Ulm dans la classe. Enfin, ils nous demandaient tous au début, tu vois, ceux qui n'étaient pas intéressés, ils vous inscrivaient même pas. Typiquement, anecdote, en 3,5, il y a eu les majors de l'X dans ma classe, enfin, tout ce que tu veux, il y a eu 25 admis à l'X. Mais il y en a eu 5 ou 6 qui étaient admis à Ulm et qui n'ont pas été.
Alors là, ça a gueulé. L'école normale n'était pas contente, parce que Ulm, en gros, avait comme une attente sur la classe de PC étoile 3 de Loup-le-Grand, si tu veux. Ils savaient qu'ils allaient envoyer 5 ou 6 par an, donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils viennent pas? Enfin, dans ce cas-là, ne faites pas perdre notre temps, quoi. Vous avez Hum, potentiellement viré des gens, donc ils ont appelé mon prof, tu vois, enfin, qui était le mec qui avait créé la filière PC. Bon, il est solide. Il avait appelé en mode, non, ça, faut plus que ça arrive, c'est quoi ce délire? Enfin, dites-leur de pas le faire pour le fun, quoi. On ne passe pas Ulm juste pour le mettre sur le CV alors qu'on va à l'X, tu vois. Donc il a mis le coup de pression en 5 demi, parce que je suis revenu l'année d'après, ouais, en disant bon, ça va être très simple, ceux qui savent qu'ils veulent dire que vous avez le niveau et ça, ne passez pas une pour le fun. C'est pas un choix machin. Là, moi, je me suis fait. Ils ont eu bien raison de m'appeler hein, en soi. Vous faites de la merde. Faites pas ça. Allez, Alix, il n'y a aucun souci, mais vous inscrivez pas à une pour laisser des trucs parce que vous virez une place d'un mec qui n'était pas admissible, qui aurait pu être admissible, et ensuite qui aurait pu être admis. Ce que tu te dis, c'est pas grave, ils prennent pas la place. Bon, bah, on descend la ouais, liste. Oui, mais tu descends la liste, mais aux admissibles, il n'y en a que 80, tu vois. Donc, ouais. tu passes de je sais pas combien de 2-3 000 candidats. Bon, voilà. Il avait pété un plomb là-dessus. Il disait bon, est-ce que vous voulez vraiment passer Ulm ou pas? Et après, il te faisait des calls de Ulm toute l'année. Et enfin, quand tu tombais sur lui. Et je me souviens, il m'en faisait, j'ai encore des exos dont je me souviens aujourd'hui, tu vois. Il m'avait pris, tu sais, la gomme bleue et rouge, là. J'arrive en colle avec lui. Et il me dit, bon, de la verre, voilà, vous allez prendre, je prends cette gomme. Il la lâche. Bon, tu imagines qu'elle rebondit au sol, tu vois. Elle se perd dans un coin dans la pièce. Et il me dit, ben, vous allez me modéliser ça. Et bon, en fait, on n'est pas dans la mécanique du point à ce moment-là, hein. On est en deuxième année. Et donc, on est dans les ondes. Et en fait, il fallait y aller et faire, bah attends, j'imagine que, en fait, elle va arriver sur le sol et elle va faire, en fait, elle va s'accrocher au sol. Et c'est ça qu'il fallait étudier, tu vois, fallait étudier le blou 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 blou. Tu sais, si tu le filmes en 4000 FPS, elle va Oui, faire un oui, truc oui. comme ça va redescendre, Oui, oui. Elle va se déformer, ouais. et en fait, Le nombre de chocs. et ensuite, ça va remonter. Et en fait, l'idée, c'était, bah, ça se nous rappelait dans le TD, comment on appelle ça? La, j'ai oublié comment on dit, c'est pas diffusion le mot, mais la diffusion libre d'ondes. C'est libre, c'est-à-dire pas imposé par un système externe, tu vois, libre avec le système, avec son échelle particulière de gomme, et quelles étaient les fréquences, enfin, quelle est la somme, c'était une espèce de somme de série de Fourier, tu vois, mais somme de fréquences qui allait s'exprimer, et ben, les fréquences, c'est principalement les fréquences propres de l'objet qui vont s'exprimer, tu vois. Et c'était ouf, tu vois, moi j'avais adoré cette colle, bon, j'avais sûrement planté à l'époque, je sais pas, mais tu sais, il y avait ce côté où, ok, j'ai dû faire un dessin du bloop bloop, des bords j'ai dû faire un dessin d'un rectangle avec des bords ondulés et comprendre qu'il y avait un certain temps, et à la fin, il fallait que j'arrive au temps passé collé au sol. Il fallait Oui, estimer ça, tu vois. Ce qui est ouf. trop bien. Ah ouais, c'est incroyable. Enfin, tu vois, il y a Non, un c'est truc un peu fantastique. marrant, tu vois. Vendu comme ça. Bah oui, C'est ça, c'est ça. Là, tu sors du côté scolaire, en fait. Là, ça y est, tu complètement. commences à t'amuser avec l'outil. Ah Et oui, là, ça y est, le plaisir est là, je pense. Ça, je comprends, hein. c'était assez ouf. Et je m'attendais pas à ça, tu vois. J'étais pas prêt. Et je me dis, ah oui, ok. On m'a dit, il y a les oscillations libres, c'est ça. En gros, c'est comme la corde de guitare où tu la laisses comme ça, tu la laisses faire. Bon, il va y avoir des oscillations libres potentiellement. Bah, c'est ça qui se passe. Assez sympa. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais oui, il y avait une Non, mais c'est beauté hyper stylé. Bah, moi, de j'adore le l'étudier. principe, en fait, de pouvoir lâcher un objet, demander des explications à un étudiant. Tu sais que j'avais entendu la même version de ta colle avec une feuille de papier. Tu vois, tu lâches une feuille A4, tu la balances, et ça va faire Hmm. un truc comme Là, c'est ça. la mécaflux, je Ouais. pense. Oui, Oui, plutôt. Oui, mais c'est c'est marrant. incroyable, tu vois. Ouais, c'est Moi, fun. en tant que mathématicien, qu'est-ce que je pourrais donner comme énoncé très court, juste en faisant un geste? Je Euh, sais pas, je sais pas. On a vu des beaux des fois, mais ils sont rares. Ils sont rares quand même. Mais on a déjà vu mais sur la chaîne, là. Tu sais, des exos un peu. Il y a des trucs, mais c'est rare hein, de trouver un truc en une ligne Ouais. qui twist un peu. Alors attends, je vais voir parce qu'il y a eu beaucoup de messages que j'ai laissé passer. Ah, Vous trop êtes, bien. vous êtes plus de 50, merci les gars, mettez des likes.